Bonjour. Dans quelques minutes, tu vas voir Le Cochon, le Renard et le Moulin, un film d'animation sorti en 2017. C'est une seule histoire, découpée en 10 chapitres, ou en 10 épisodes si tu veux. D'ailleurs, à propos de ce film, épisode, c'est vraiment le terme exact, puisque ce que tu vas voir, il a au départ été fabriqué pour être diffusé à la télé. Mais toi, tu vas avoir la chance de le voir sur un grand écran. Le Cochon, le Renard et le Moulin, ce n'est pas un long métrage, puisqu'il dure moins d'une heure. Mais ce n'est pas non plus un programme de court métrage, puisque s'il y a bien 10 petites histoires, tu verras qu'elles se suivent parfaitement, et surtout que tu y retrouveras toujours les mêmes personnages. Les principaux, tu t'en doutes peut-être, ce sont un cochon et un renard qui deviennent copains, et il y a aussi ce fameux moulin, qui est très important, mais ça, je vais te laisser le découvrir par toi-même. Ce film, en 10 chapitres, il est inspiré par un court métrage qui s'appelait The Dam Keeper, qui avait été réalisé par Robert Kondo et Daisuke Tsutsumi en 2014. Ces deux noms ne te disent certainement rien, et pourtant, ces deux messieurs ont travaillé sur des films que tu connais sûrement. Par exemple, Robert Kondo avait aidé à fabriquer Ratatouille et Coco, et Daisuke Tsutsumi avait quant à lui travaillé sur L'Âge de glace et Toy Story 3. Pour fabriquer cette petite série de 10 chapitres, Robert Kondo et Daisuke Tsutsumi ont confié la réalisation à un autre monsieur, Eric O, qui avait lui aussi travaillé sur des films que tu as peut-être déjà vus, comme Le Monde de Dory ou vice-versa. Le Cochon, le Renard et le Moulin, c'est un dessin animé. Ça veut dire que les personnages sont comme s'ils avaient été dessinés à plat sur une feuille, sauf qu'ils bougent. Mais, pour tout te dire, ce film il n'a pas été fabriqué grâce à des feuilles, mais plutôt sur des ordinateurs et des grandes tablettes. Je te montre. Tu le vois ici, il faut beaucoup de monde pour fabriquer un tel film, et il faut passer par beaucoup d'étapes. La première, c'est un dessin avec juste les contours des personnages, et peu à peu, ils vont prendre des couleurs et des textures. Le film, il dure un peu moins de 50 minutes, et il est composé de plus de 30 000 dessins, qui ont tous été faits à la main, un par un. En tout, la fabrication du film, elle a duré 8 mois, soit presque une année scolaire entière. Enfin, une dernière chose, tu te rendras certainement compte que dans le film, les personnages ne parlent pas. Tu te souviens peut-être comment on appelle un film dans lequel les personnages ne parlent pas. On appelle ça un film muet. Mais si les personnages ne parlent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de son. Il y a d'abord des bruitages, et surtout, il y a une musique tout au long du film. Cette musique, tu y prêteras une oreille, elle n'est pas toujours pareille. Parfois, elle est douce et joyeuse. Mais par moments, elle est plutôt forte et inquiétante. Parce que la musique, au cinéma, ça sert aussi à ça, à souligner les émotions. Et elle est d'autant plus importante dans un film où les personnages ne parlent pas. D'ailleurs, quand la musique colle très bien aux expressions des personnages ou aux scènes, cela porte un nom. On appelle ça le Mickey Mousing. Ce mot, il te fait peut-être penser à un nom que tu connais, Mickey Mouse. Eh bien, c'est normal, puisqu'en fait, la technique du Mickey Mousing, elle a été utilisée en premier dans des films qui mettaient en scène le personnage de Mickey Mouse. Allez, maintenant je te laisse ouvrir grand tes oreilles et surtout grand tes yeux pour regarder Le Cochon, le Renard et le Moulin. J'espère que le film te plaira. Je te souhaite une très bonne séance et je te dis à bientôt au cinéma.